Ok. Super, j'ai une petite bague qui fait des siennes, mais sinon là je suis quasiment prête. Waouh. Alors c'est vrai que je pense que je renie un peu parce que quand j'entends 5 ans, je me dis non, en fait on n'y est pas tout à fait, ça fait 4 ans et des poussières. Mais ouais, c'est vrai que ça fait pas mal de temps. Ce que j'aimerais faire, ce serait de m'excuser auprès des fans. Donc vraiment, désolée, c'est vrai que c'était très long. J'imaginais pas à quel point ça pouvait être... la musique, l'univers musical de Mini World pouvait être important pour eux. J'ai réalisé après. Et donc vraiment, désolée, c'est vrai que c'était très long. Comment je me sens? Je suis extrêmement heureuse de revenir, à nouveau de partager activement l'univers musical que j'ai envie de proposer, la suite. Il y a déjà depuis peu, maintenant que je suis là, un très bon accueil, donc ça m'encourage. Mais moi en réalité je suis au top quoi, je suis très contente. Je pense qu'à cette époque où je m'étais officiellement arrêtée, on a toujours envie de donner encore, mais je pense que j'avais plus ou moins proposé et donné, on va dire, l'essentiel. Moi j'aime bien cette image qui dit que si on devait se mettre d'accord sur ce que c'était que la musique, en définition très simple, ce serait une succession de notes et de silences jusqu'à faire un titre. Et moi j'étais dans le silence en fait, je pense que j'étais dans le tourbillon du silence. J'en ai profité bien entendu pour réaliser des projets personnels mais qui me tenaient extrêmement à cœur. Et Dieu sait combien ils étaient importants pour moi ces projets. Par la même occasion je me suis réalisée également et là je suis d'attaque, la musique, hop, elle a toqué à la porte et me revoilà. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai pas eu d'éléments de comparaison antérieurs pour me rendre compte d'à quel point ce serait soudain ou non. Pour ma part, je me suis laissée guider. Et ce qui était aussi top, c'est que malgré mon retrait médiatique, la musique a continué. Elle a continué à toucher le cœur de nos voisins frontaliers et au-delà. Et encore heureux. C'est pas moi qui ai continué d'exister pendant ces 4 années. Vous avez vu, je dis 4. C'est pas moi, mais c'est la musique qui a continué. Elle a continué, elle a toujours été là. J'imagine que lorsqu'on est extérieur à ce métier, on a l'impression que c'était tout blanc et ensuite ça devient noir. On a l'impression qu'il y a un rideau comme ça qui tombe et puis on se retrouve tout seul sur le canapé. Mais pour mon cas, c'était pas le cas, pas du tout. J'ai continué à vivre ma vie simplement, toujours dans la plus grande des discrétions, parce que c'est dans cet état-là que je me sens le mieux, mais très sincèrement, en souplesse, quoi. Je dois reconnaître que c'était plaisant, non pas que la vie médiatique ne l'était pas, c'est juste différent. C'est différent, c'est un autre bonheur en fait d'être présente, de communiquer directement sa musique au plus près des fans comme ça. C'est vrai que c'est ça, je suis heureuse de pouvoir continuer à le faire parce que c'est vraiment quand on dit quand on donne on reçoit. Je pense que je l'ai plus que confirmé me concernant. Je vois à quel point c'est vrai. En vérité on donne pas. On reçoit. À chaque fois qu'on a l'impression de donner, en réalité, on reçoit. Ça, c'est une réalité. J'ai jamais essayé de quantifier, avec des chiffres en tout cas, mon objectif personnel qui était effectivement d'adresser ma musique et de toucher le plus de personnes possible. Moi, je pensais cœur humain, gens. Et pas chiffres. Quand j'ai appris effectivement que plus le temps passait, plus les gens adhéraient, qu'ils aimaient et qu'ils comprenaient l'univers et surtout que ça leur apportait, j'étais, je sais pas comment vous dire ça, j'étais ravie au plus haut point. Au plus haut point, on ne peut qu'être content de toute façon. Et puis c'est extrêmement motivant, on se dit, reçoivent, les gens comprennent, les gens le prennent, donc tu peux continuer. Tu peux continuer, ça en vaut le coup.
Ouais, j'adore. Je suis très très contente. Quel honneur de représenter son pays à l'étranger. Pour le coup, ça a été une double surprise parce que j'ai été moi-même étonnée. Je découvre en même temps que tout le monde et j'étais surprise de voir à quel point ça plaisait outre-mer. Je suis une fan de la Tour Eiffel, j'adore ma capitale et j'adore toute l'image aussi que nos pays voisins s'en font. J'aime beaucoup aussi, j'imagine ce qu'ils voient et c'est vachement agréable. Il faut savoir que les étrangers aiment beaucoup notre pays. Et oui, je l'ai vu. Ils aiment beaucoup. C'est drôle parce que Parle à ta tête, elle a un petit peu la même histoire que Dernière danse. Parce que Dernière danse, j'avais quasiment fini l'album et Dernière danse est arrivé à la fin. Et pour Parle à ta tête, j'ai l'impression que c'est le même schéma parce que j'ai très bien avancé dans mon album et Parle à ta tête n'est arrivé que quasiment en fin de course aussi. Donc non, il est tout frais, il est extrêmement actuel, contemporain et à l'image surtout de cette société qui est prise dans le maelstrom de la vie, quoi. Non, je n'ai pas vécu de burn-out. Néanmoins, j'ai été témoin d'un grand nombre de burn-out. Et j'ai l'impression que le burn-out, c'est quelque chose qui s'étend et se développe de plus en plus. À l'époque, on parlait de burn-out professionnel. Et aujourd'hui, on parle de burn-out de la vie. Les gens sont plus motivés, ils sont ralentis, ils ne savent plus trop. Tout paraît impossible. C'est extrêmement, je dirais inquiétant sincèrement, de voir à quel point le burn-out est extrêmement présent dans notre société. Là, et puis tout s'accélère aussi, ça c'est une catastrophe. Le temps, c'est c'est un allié, mais c'est aussi le pire ennemi. Et ça va de plus en plus vite. C'est une chanson existentielle parce que, comme je disais précédemment, les gens sont pris, on est pris dans un grand tourbillon. Et on a du mal, on est formaté, on n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes. C'est très brouillardesque, comme, désolée pour le néologisme, mais je n'avais pas d'autre expression. En fait, Parle à ta tête, il y a une chose que je dis en début de c'est je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on me comprenne, je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Donc, ce que je veux ce que je veux souligner à ce moment-là, c'est pourquoi on est là. Est-ce qu'on est là parce qu'on est consommateurs, point, et on va être amené à être consumé, disparaître. Donc, est-ce qu'on va consommer des émotions, du confort, de la nourriture, etc. Et ensuite, est-ce qu'on va disparaître? Ou est-ce qu'on est là parce qu'on a un rôle à jouer, nous aussi, dans cette immensité? Donc, Parle à ta tête, c'est un peu pour dire... Gandhi, par exemple, disait sois le changement que tu veux voir dans le monde. Parle à ta tête pour te poser les bonnes questions. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Le bonheur, il se trouve dans les choses les plus simples de la vie. Et on n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on est heureux, en fait. On est en train toujours de penser qu'il est au bout du chemin, alors que non, le bonheur, c'est le chemin. J'ai toujours eu besoin de contrôler, pas parce que j'aime tout contrôler et que ça me passionne, c'est parce que j'ai envie d'être cohérente. Et je me dis que j'ai la chance de pouvoir écrire mes textes. Et donc, en écrivant mes textes, j'ai des images, je sais ce que je veux faire ressentir chez l'autre, etc. Et il me paraissait normal d'être impliquée dans la réalisation pour justement immortaliser visuellement ce que j'ai envie de dire. Alors moi j'ai envie de dire que c'est la suite tout simplement de Mini World, qui est très centrée sur l'homme, sur la famille. Je ne parle pas de ma famille forcément, je parle de la famille au sens large. J'ai vraiment constaté une vraie différence entre le premier envie de satisfaire une envie intense de chanter. Comme je me sentais très très bien quand je chantais et que j'avais l'impression d'être la plus heureuse du monde à ce moment-là, je voulais que chanter, chanter, chanter. Et au passage, accessoirement, partager ma musique avec ce que j'appelle le reste du monde.
Le deuxième album, c'est la même chose, sauf que c'est plus moi qui suis le centre de mon mini-world. Ce dont j'ai pris conscience en faisant ce deuxième album, c'est qu'aujourd'hui, ce que je veux, à travers cet album, c'est donner réellement à celui qui aime mon univers musical et qui l'attend. Je pense aujourd'hui vraiment aux dreamers et à tous ceux qui aiment l'univers musical que je propose. C'est pour eux vraiment que je fais ce deuxième album, c'est d'abord pour eux. Ensuite pour moi, accessoirement, parce que c'est agréable. Mais aujourd'hui, c'est vraiment d'abord pour eux. Je le fais, et je vais aller jusqu'au bout et je vais donner tout ce que j'ai à donner et je vais toujours essayer de le faire avec la plus grande des sincérités possibles. On va retrouver l'univers musical de Mini World, mais il y aura, ma foi, quand même quelques surprises, des chansons sur lesquelles on m'a jamais encore entendu poser.